Eh ben, écoutez, un grand merci à toutes et tous de nous rejoindre. On est vraiment super heureuse avec Hélène ici présente de vous retrouver pour cette nouvelle rencontre de notre cycle de masterclass qu'on a choisi dédié à la question du leadership. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. On était il y a 15 jours avec Mathieu Dardaillon et on poursuivra cette épopée avec Benoît Lomignan dans 15 jours, le fondateur de Vercors. Je vous rappelle l'objectif qu'on s'est donné collectivement à travers ces rencontres, c'est vraiment de s'outiller avec les meilleures méthodes, les meilleures techniques pour continuer à porter nos sujets de transformation durable haut et fort, malgré les turbulences qu'on connaît, pour continuer à convaincre, pour continuer à embarquer, à développer notre influence, pour garder donc ce cap ambitieux qu'on s'est fixé, le tout avec sérénité et surtout pour en tenant dans la durée, on se le souhaite en tout cas. Et pour y arriver, ce qu'on s'est dit, c'est que ben voilà, ça allait s'inspirer tout simplement auprès de ceux et celles qui nous semblent être vraiment les meilleurs en la matière. Et aujourd'hui, et c'est là où je fais mon magnifique travelling, c'est Lucie Bache qu'on a le plaisir de recevoir, qui va venir partager avec nous cette fameuse secret sauce. J'en profite pour faire rentrer les quelques retardataires. Bienvenue à vous. Est-ce que vous nous voyez bien? C'est bon? Yes. Non pas Parfait. qu'on ait envie d'être en gros Bonjour plan, mais c'est Lucie. quand même plus confortable quand on est dans une conversation de se voir et de se parler. Je vais vous mettre en grand tous. Donc, on va surtout, bon, on vous voit pas, mais n'hésitez pas à ouvrir vos caméras si vous voulez, c'est plus convivial. Donc Lucie, un grand merci d'avoir accepté de jouer le jeu de cette conversation. Tu as confondé donc Too Good To Go en 2016, plus récemment Poppins. Tu es aussi présidente de la Climate House, où on est aujourd'hui de plantation, tu es investisseuse à impact, tout ça à la fois. Aujourd'hui, notre ambition avec toi, ça va pas tellement être de parler de tous ces projets, même si on adorerait, mais c'est surtout de mieux te connaître, de comprendre à travers tous ces projets ce qui fait ta force, ce qui fait ta singularité en tant que leader à impact. D'abord sur le plan très stratégique, c'est-à-dire vraiment les méthodes et les techniques que tu as utilisées pour faire émerger cette vision Too Good To Go, pour en faire ce succès planétaire. Et puis sur un plan un peu plus personnel et plus intime, si tu en es d'accord, parler aussi de ce que tu appelles ton écologie intérieure. Donc comment tu fais pour rester aligné, pour garder cet élan, pour garder de la clarté aussi dans un monde qui va de plus en plus vite et qui est de plus en plus complexe, comme on le disait. On a une petite heure donc à passer tous ensemble, un petit peu moins maintenant. On va se garder 15 minutes à la fin pour échanger tous ensemble et rebondir. N'hésitez pas à tenir, enfin en tout cas à écrire vos questions dans le chat au fil de l'eau. Et puis bah, moi j'ai envie pour commencer de te questionner sur l'actualité. Puisqu'on voit qu'on est dans une période trouble, hein. Je ne parle même pas des guerres, mais entre la polarisation, le backlash ESG, toutes les pressions sur les modèles à impact. Comment est-ce que toi, tu vis ça en tant que capitaine d'entreprise engagée pionnière sur le sujet? Comment tu traverses cette période-là? C'est pas simple, hein. Je pense qu'on est nombreux à se dire waouh. Tous les matins quand tu écoutes la radio, tu te dis ah ok, on en est là. Et en même temps, pour nous, c'est vraiment pour ça qu'on a monté un lieu comme la Climate House. En fait, être entouré de gens qui gardent la pêche, qui font des choses géniales, inspirantes. Ça donne de l'énergie, en fait. La passion, c'est contagieux. Et du coup, je pense on se fait tous du bien à agir collectivement et à passer vraiment de l'individualisme au collectif. Je pense on sent que les clés sont là. Et Mm. donc, ça, moi, ça me fait vraiment beaucoup de bien au quotidien. Après, je pense qu'il y a un peu deux options, hein. Soit on est dans un immobilisme désespérant où on se dit, il n'y a plus qu'à attendre que ça collapse, parce que de toute façon, C'est mort? voilà. Soit on se dit que en fait, il y a une vraie transformation à opérer, et ça, franchement, c'est un des challenges les plus passionnants qu'on Mm. peut vivre, de se dire comment est-ce que concrètement on passe de modèles linéaires à des modèles circulaires, comment est-ce qu'on passe d'une économie qui détruit la planète à une économie qui régénère la planète, et comment est-ce que en acceptant en fait les basiques du capitalisme, on se dit qu'on remet le capitalisme au service de notre société, de notre planète, plutôt que les intérêts économiques soient constamment à l'opposé des Mm. intérêts écologiques et sociaux. Mm. Et donc moi, vraiment, ce qui m'obsède au quotidien, c'est comment est-ce que je pense des entreprises des entreprises qui allient en fait les enjeux Mm. économiques aux enjeux écologiques et sociaux, en me disant, je peux être fière d'être entrepreneur, je peux être fière d'être à la tête d'une entreprise, parce que mon entreprise, pour chaque euro de chiffre d'affaires, elle crée de la valeur Mm. sociétale. Et en étant obsédée par la valeur sociétale, je crée aussi un chiffre d'affaires Mm. qui me permet de répondre aux enjeux du capitalisme. Mm. Et donc, je pense que c'est vraiment ce qu'on doit trouver aujourd'hui et penser. Comment est-ce que tous, autant qu'on est en tant que dirigeants économiques, on accepte que les nouvelles règles du jeu, c'est qu'on doit transformer nos modèles
pour que, enfin, ces 3 sujets essentiels soient alignés les uns aux autres. Ça, c'est vraiment la force de ce que toi, tu as créé. Est-ce que, à travers, même malgré ça, je pense à Too Good To Go, par exemple, qui s'est beaucoup développé aux États-Unis ces derniers temps, est-ce que tu sens que le contexte a un impact, notamment sur le business, et pareil pour les autres activités dont on se parle? Ou est-ce que c'est encore aujourd'hui En fait, encore une fois, tu vois, par exemple, Too Good To Go aux États-Unis, quand je suis arrivée là-bas, je me suis rendu compte que, alors qu'en Europe, on avait toujours vanté les vertus écologiques de la lutte contre le gaspillage alimentaire, là-bas, en fait, naturellement, on a dû commencer à parler beaucoup plus des vertus sociales sociales, de ouais. la lutte contre le gaspillage alimentaire. Il y a plein de gens qui peuvent littéralement pas se nourrir. Et en fait, l'idée de se dire, en fait, c'est on augmente votre pouvoir d'achat pour vous permettre de consommer de l'alimentation à prix réduit. Ça a été dès dès les premiers débuts aux États-Unis, la façon dont on a pitché le projet aussi. Ok. Et donc finalement, bah, nous, l'inflation, ça a fait que exploser le nombre d'utilisateurs Too Good To Go, et en Europe et aux États-Unis. Là, on atteint les 15 millions d'utilisateurs aux États-Unis, on a un concept qui tourne. Et donc, je dirais que, en fait, nous, en restant... Après, nous, on a fait le choix très tôt de rester super focus sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. C'est-à-dire que tu vois, moi-même, avec à quel point une boîte comme Patagonia me fait rêver, avec, tu sais, quand ils avaient inscrit sur toutes leurs étiquettes, vote the asshole Ouais. out, ils sont beaucoup plus, en fait, Militant. activistes Ouais, et ouais, militants ouais, dans leur ouais. démarche. Nous, on s'est dit, en fait, notre combat, c'est la lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc, on n'est pas forcément là pour dire aux gens, votez contre Pour Trump, donner des machin, leçons, pour etc. se politiser. Si au contraire, on arrive à faire que des gens qui votent Trump soient aussi engagés contre la lutte contre le gaspillage alimentaire, et qu'on leur montre que, bah, en fait, tes enjeux économiques, qui peuvent parfois aussi être liés aux enjeux écologiques et sociaux, et que tu peux en être fier, en fait, et que non, l'écologie, c'est pas forcément que moins bien après, la fête est finie, tu peux plus faire ci, tu peux plus faire ça, mais c'est en fait juste proposer un autre modèle qui est encore plus désirable, encore plus souhaitable que le modèle dans lequel on est inscrit aujourd'hui. Bah, en fait, quand il y a des changements politiques, tu es beaucoup plus résilient, en fait, en tant qu'entreprise. Donc non, nous, aujourd'hui, on a plutôt le vent en poupe, et on est hyper contents. Donc le train des bombes, y compris d'un point de vue business, partout dans tous les pays que vous avez ouverts. Ouais, D'accord. complètement. Et au niveau des équipes, est-ce que tu sens parfois voilà, un petit Bah, c'est ce essoufflement que ou des j'allais dire là, questionnements? c'est aussi d'un point de vue du leadership, c'est essentiel de reconnaître que franchement c'est hyper dur, que quand on a des valeurs aujourd'hui, continuer à se battre dans un monde où, enfin vraiment chaque matin t'es en mode non mais attends là c'est une blague, c'est pas possible. Donc accepter, dire que chacun réagit un peu différemment à ça, et ensuite se dire donc notre combat il est encore plus important. Et en fait c'est aussi ce sujet, c'est avant un point de bascule, bah, il y a des points enfin, de backlash. On a l'impression parfois de faire 3 pas en arrière. Mais pour moi, c'est aussi le signe que le système il est en train de péter de l'intérieur, en fait. Et que donc, il faut que nous, on soit très prêts à proposer le nouveau système derrière. Et moi, c'est vraiment mon obsession, c'est comment est-ce que euh, on devient concret sur à quoi ça peut ressembler le futur. Et que ce futur, il soit joyeux, qu'on ait envie d'y aller, et que les gens se disent pas ouais, vraiment la fête est finie. Enfin, moi, ça ne m'intéresse pas que la fête soit finie, quoi. Ouais. J'ai envie de continuer à faire la fête, mais la faire différemment, avec des plaisirs différents, et de contrer un peu tout le marketing très capitaliste dans lequel on a tous grandi, pour proposer d'autres imaginaires souhaitables. Et donc, toi, on va dire, dans tes singularités, il y a vraiment cet alignement business, enfin, en tout cas, performance économique et performance environnementale et sociale, cet alignement-là qui est assez précieux et qui, du coup, quand on est dans cette période de vent contraire, s'impose quelque part assez naturellement. Il y a aussi ce sujet de la joie qui est vachement important, tu le disais à l'instant. Pourquoi c'est si important pour toi, cette joie? Alors, ça paraît évident comme question, mais parce que ça peut être un peu aussi un peu artificiel. Comment est-ce qu'on arrive à garder cette joie? Et en quoi c'est quelque chose qui fédère dans ces moments-là? Ouais, je pense que quand on est en fait Merci. je pense que quand on est si engagé, si qu'on travaille autant entre guillemets, qu'on fait autant de choses, si on prend pas du plaisir à le faire, on tient pas la longueur, en fait. Et moi, c'est vraiment mon tips pour tenir la longueur, c'est que tous les jours, j'adore ce que je fais, en fait. Et pour ça, bah, moi, j'ai besoin de faire la fête, de me marrer, de le faire avec des gens que j'adore, de pas me dire je me sacrifie pour l'impact et la société, en fait. C'est pas du tout
c'est pas du tout comme ça que je le vois. Et enfin, on le voit hein, dans les ONG, il y a les plus gros taux de burn-out partout. Ah ouais, bien sûr, dans nos Les gens, métiers aussi. Ouais. complètement. Ouais. Donc, je pense qu'on a une vraie responsabilité pour continuer à faire nos métiers, de Ouais. savoir prendre soin de nous et de savoir ce qui nous fait du bien. Et Mm. moi, j'ai vraiment appris à distinguer ce qui me donne de l'énergie et ce qui me prend de l'énergie. Mm. Ça veut pas dire que je peux pas faire ce qui me prend de l'énergie, mais ça veut dire qu'il faut que je sois consciente que Mm. ça m'en prend Mm. et que je sache comment est-ce que je me revitalise Mm. après, quoi. Ça, c'est hyper important, on va y venir après. On va maintenant venir sur la question de ton leadership, cette singularité. Euh, on dit souvent que le leader, il se révèle à travers les moments un peu fondateurs, positifs comme parfois un peu plus challenging. Toi, dès l'enfance, enfin, si on revient à cette période-là de ta vie, à quel moment tu as senti que tu avais envie de contribuer à quelque chose de plus grand que toi et surtout que tu avais un peu cette espèce d'ADN de leader, presque naturellement, j'allais dire. Est-ce qu'il y a eu un moment comme ça où tu t'es dit comment tu étais enfant? Bah, la blague dans ma famille, c'est que le premier mot que j'ai dit, c'est fais que veux. Et je pense que l'idée d'être libre, pour moi, Ouais. c'est hyper important et de me dire, effectivement, je fais ce que j'ai envie de faire quand j'ai envie de le faire. Je ne sais pas si on appelle ça un leader ou pas, mais en tout cas, il y a je suis très déterminée en fait depuis toujours. Mais par contre, je ne fais rien seule. Et donc, en fait, moi, ma détermination passe par embarquer les autres avec moi. Mm. Et en fait, moi, souvent, je vais proposer 10 idées et en fait, s'il y en a 9 où tout le monde, j'ai l'impression que ça les intéresse pas trop, Mm. je vais me désintéresser de l'idée assez rapidement. Par contre, s'il y en a une où je sens que les gens, ils ont des étoiles dans les Mm. yeux et qu'ils ont absolument envie de le faire, là, je vais être une locomotive que plus rien ne peut arrêter parce que je sens qu'il y a un truc qui collectivement nous plaît. Mm. Mm. Et donc, embarquer le groupe, ça a toujours fait partie de mon ADN. J'ai été toujours déléguée de classe, capitaine de l'équipe de volley, rédactrice en chef du Ah journal du ouais. collège. J'ai toujours été Mm. ouais, très dans le lead, mais toujours dans le lead collectif. Tu vois, j'ai jamais fait Mm. de sport individuel. J'ai jamais été compétitrice dans Mm. l'âge, mais j'ai plus été ouais, motivée, déterminée. Et c'est quelque chose qui était dans ta famille naturellement ou qui est singulier, qui est propre à toi? Je sais que tu as des frères et sœurs, vous êtes tous comme ça? Alors, pas du tout. Mon frère et ma sœur, c'est l'opposé. Ouais, Euh, c'est marrant. Donc, avec une même éducation, en fait, tu vois ouais. bien qu'il y a quelque chose de très Bah, en fait, j'avais passionnel. jamais réalisé ça, mais effectivement, je viens quand même d'une famille d'entrepreneurs. En fait, mon père est médecin, ma mère est avocate, et du coup, ils étaient indépendants. Mm. Mon père avait 5 salariés, mais en fait, en tout cas, j'ai aucune personne en salariat autour de moi. Mais ça, Ouais, en fait, je l'ai réalisé très très tard. J'ai d'accord. jamais grandi en me disant, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Ouais. Mais c'est vrai que mon grand-père et ma grand-mère sont arrivés de Pologne et de Roumanie. Mm. Ils ont créé leur usine de tricot et ils ont tout créé de zéro, en fait. Mm. Mm. Mais donc, en fait, j'ai toujours vu beaucoup de gens assez libres et assez entreprenants autour de moi, en tout cas. Ouais. Et alors, raconte-nous, du coup, ça nous emmène à la création de Too Good To Go. On connaît évidemment Too Good To Go, mais on connaît moins l'histoire, la genèse et la manière dont tu t'y es pris avec un côté très hands-on, très, et ce que tu dis souvent, c'est cooperation over competition. Comment tu as créé, comment tu as eu cette idée, ça limite ouais, c'est assez naturel, mais comment est-ce que tu t'es dit, allez, je lâche Nestlé, je crois, à l'époque, et je fonce pour lancer cette nouvelle aventure. Raconte-nous un peu les coulisses de ce moment-là. Ouais, je pense qu'il y avait plusieurs choses. Il y avait le j'ai rien à perdre. Parce qu'en fait, j'avais 23 ans, j'avais mon diplôme d'école d'ingénieur, j'avais fait 2 ans chez Nestlé. Mm. Je me sentais pas alignée avec. J'adorais, en fait, c'est passionnant. J'étais en gradué de programme, donc moi, je suis hyper curieuse et j'adore apprendre. Et j'étais en plus dans les usines de production au fin fond de petits bleds en Angleterre. Donc pour moi qui avais grandi à Paris, d'un papa médecin, d'une maman avocate, je me disais, ah, enfin le vrai monde. Mm. Donc c'était très, très enrichissant. Et en même temps, je me disais, je peux pas continuer à cautionner un système alimentaire comme celui-là. Et donc, en fait, je me suis vraiment dit, là, j'ai 23 ans, avec mes diplômes en poche et c'est bon, j'ai fait un grand groupe. Mm. En Tu avais fait, sauté une classe aussi, je crois que tu avais une voilà, année en j'avais sauté plus. une classe, j'avais pas redoublé, j'avais pas fait Y aller, j'ai rien à de perdre. voyage Let's go. autour de la Terre. Donc, je me suis dit, je prends un an pour Mm. moi. Il y a plein de gens très bien qui ont redoublé, ils en sont pas morts. Donc, en fait, si je perds une année, c'est pas très grave. Ouais. Mais je me rappelle qu'à l'époque, c'était vraiment, j'avais dû faire tout un process de me rassurer, de me dire, au pire, qu'est-ce qui se passe? Ben, au pire, tu as perdu un an et Mm. puis tu retournes retrouver un job, Donc, quoi. c'était pas si intuitif. Tu avais quand même ce truc, Ouais, ce truc bah, de à 23 ans, quand conviction. tu sors de Ah classe ouais, préparatoire et d'école d'ingé, on te dit, ouais, tu ouais. vois, tu as vraiment Tu le vas dans un truc grand du concours, parcours quoi. Ouais. académique, de machin. Et en fait, je me suis dit, il faut que je m'émancipe de ça Mm. parce que j'étais vraiment dans un truc de, bon, là, je fais encore 2 ans et après, je ferai ce que j'ai envie de faire. Mm. Mais là, c'est important de construire. Et au bout d'un moment, je me suis dit, je vais me dire ça toute ma vie, en fait. Mm. Mm. Et c'est mon manager chez Ménéchec qui m'a dit, en vrai, va-t'en maintenant. Parce que Sinon, ce moi, sera aujourd'hui, impossible. j'ai 2 enfants, un crédit à rembourser
Et donc, je pense qu'on se construit tous, en fait, notre espèce de prison qui nous Mm. empêche de faire les choix qu'on a envie de faire. Ouais. Et en fait, si tu déconstruis et que tu creuses un peu cette prison, tu dis, est-ce que vraiment je peux pas le faire? Mm. Et souvent, en fait, tu trouves des solutions, même quand tu as 3 enfants, même quand tu as un crédit à rembourser, etc. Mm. Donc voilà. Et après, j'ai un peu suivi mon destin. Du coup, j'ai quitté mon job chez Nestlé en Angleterre. Et donc, je suis tout simplement partie rejoindre mon mec de l'époque qui était norvégien. Donc, je suis Ouais. partie m'installer en Norvège. Et tu sais, la fameuse question de et toi, du coup, qu'est-ce que tu fais? Je vois bien. Enfin, rien à dire, c'est hyper compliqué. Et en même temps, c'est des périodes qui sont Hyper essentielles, quoi, intéressante. Ouais. où tu te rencontres toi-même, où tu te poses les bonnes questions. Et c'est vrai qu'encore une fois, la société, notamment le système scolaire, le système capitaliste, ne te laisse pas prendre ce Mm. temps. Mm. Et donc, sans cesse, il va essayer de te ramener dans un truc. Donc, c'est hyper dur de rester sans titre fixe. Et donc, moi, mon titre à l'époque, c'était bah, je lance ma boîte Entrepreneuse. Ouais. sur une solution pour réduire le gaspillage alimentaire. L'idée, c'est de connecter les commerçants et les consommateurs pour leur permettre d'avoir une action concrète dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Moi, ce que j'avais en tête, c'était vraiment ma petite boulangerie de quartier qui jetait des produits à la fin de chaque jour en me disant, bah, je paye quelques euros et je récupère en fait tout ce qu'elle aurait mis à la poubelle. Et en fait, à force de parler du concept, en me Tu disant, t'aperçois que ça existe déjà, en je fait. Il y a m'aperçois des que ça gens qui ont existe déjà cette déjà, idée-là. Mm. exactement. Et donc là, je me dis merde. Ouais. Et en Et fait, en fait, effectivement, la conférence à laquelle je vais le lendemain s'appelle Collaboration is the New Competition. Et en fait, effectivement, cette conférence, juste le titre était parfaitement trouvé pour ouais. moi à ce moment-là de ChatGPT, ma ouais. vie. C'est ça qui est génial d'avoir du temps aussi, c'est que tu te permets de faire des choses que tu Des petits n'aurais pas de jamais côté, fait. Et ouais. typiquement, là, Mm. la Climate House, moi, je me dis, je suis dans 4 jobs différents aujourd'hui. Il y a des cycles de conférences passionnants, en fait, Mm. à commencer par aujourd'hui. Et j'ai même pas le temps d'y Ouais. aller, en fait. Mm. Et j'envie les gens qui n'ont pas de travail fixe aujourd'hui pour profiter Ouais. de tout ça, De quoi. continuer à s'inspirer, à se remplir, en fait. Donc, Exactement. ouais. Et donc je contacte en fait ces gars et en fait c'est devenu mes Mm. cofondateurs et on a Mm. monté tout ensemble. Donc d'abord au Danemark et en Norvège. Quelques années plus tard, je suis rentrée en France enfin non, quelques mois plus tard parce que tout est allé très vite. Je suis rentrée en France pour lancer Concept Ouais. ici aussi parce que je sentais qu'il y avait un vrai sujet sur le gaspillage alimentaire. Et ensuite en fait naturellement 2 ans plus tard on a recommencé le développement international. Mm. Et donc là, moi, j'ai passé beaucoup de temps entre la France, qui était notre plus gros marché, et les autres pays, Mm. où je recrutais un DG local et je lui mettais l'ADN de Too Good To Go dans les veines. Je lui donnais le playbook en lui disant fais ce que tu veux, mais si tu changes quelque chose, il faut qu'il y ait une bonne raison. Ouais. Et il faut que tu ailles plus vite que le marché d'avant. Et OK. donc, c'était un peu ce truc on avait une de nos valeurs, c'est We Raise the Bar. Ouais. Et donc, cette idée de toujours faire du continuous improvement, en fait, et d'apprendre les uns des Mm. autres et de sentir qu'aussi quand tu arrives en tant que nouveau, tu as forcément des choses Mm. enfin, Ouais. à transmettre à la boîte. Et donc, ouais. Et donc, on arrive à un autre moment fondateur, qui est le moment où tu comprends que c'est en train de devenir big, où vraiment tu dis, waouh, de l'idée, ça y est, c'est en train de scaler. Mm, Tu es dans une phase d'hyper-croissance, tu as 25, 26 ans à peu près, mm, pas loin. un peu moins. Comment tu t'organises à ce moment-là pour te dire qu'à la fois, il faut que tu gardes ce niveau d'exigence dans l'exécution, parce qu'il y a de la pression, il y a des invests qui rentrent, etc. Et en même temps, pour garder cette espèce de bienveillance, d'agilité, de petite famille que tu as créée. Mm. C'est quoi les deux, trois trucs que tu vas faire assez rapidement pour garder voilà, le cap tout en ne te Ouais. cassant pas la figure au passage? Bah, on est rentré dans une grande phase de Too Good To Go où sans cesse on se questionnait sur speed over excellence or excellence over Mm. speed. Et je me rappelle, on avait ces 2 mots Ouais. placardés à l'entrée de speed and de excellence. Et c'était comment est-ce qu'on combine les deux en fait et Mm. sur chaque projet, on se demande est-ce que c'est un projet plus speed ou plus excellence et comment est-ce que chaque salarié en fait est capable de Mm. faire les deux aussi. Et que dans des métiers, la speed va toujours être plus importante et que dans d'autres, Mm. l'excellence va toujours être plus importante. Donc, je pense que se poser la question de ces deux choses en reconnaissant que tu ne pourras pas être au max des deux, donc il faut faire des choix. Ouais. Et ensuite, je pense que de manière générale, moi j'étais très euh, consciente je voulais pas tomber dans les déboires des Uber de ce monde Ouais. parce que qu'en fait quand tu sens que ça va très très vite, que tu onboardes 10 personnes par semaine dans 10 pays différents, Mm. Mm. etc. Avec des managers qui sont jeunes parce que tu as aussi envie de donner la chance à des gens qui l'ont jamais fait avant Mm. mais qu'il faut les former, bah tu rentres. Alors moi il y a plusieurs choses. D'une part c'est la vision, la mission et les valeurs. C'est 3 choses qui m'obsèdent jour et nuit et où je me dis il faut que ce soit aussi clair dans ma tête que dans la tête de absolument tout le monde Mm. dans l'entreprise. Et en fait, vraiment, déjà recruter selon des valeurs, afficher les valeurs, mais pas que les afficher sur les murs, les
concrétiser au quotidien. C'est hyper important. Et même évaluer la performance sur les valeurs aussi. Et vraiment s'en tenir dur comme fer et dire aux salariés que les valeurs qui décrivent la culture d'entreprise, il n'y a pas que toi en tant que leader qui en est responsable en fait. Moi, c'est le premier jour de Too Good To Go. Je vous donne les valeurs de l'entreprise. À partir de là, vous êtes tout aussi responsable de moi que moi de s'assurer qu'elles soient exprimées au quotidien. Et donc, je leur ai dit, et moi, en tant que leader, il y a des fois où je vais me tromper, en fait. Il y a des fois où je vais pas incarner ces valeurs aussi bien que je devrais les faire. C'est votre responsabilité de me rappeler à l'ordre, en fait. Et ça, en fait, à partir de là, déjà, tu montes ta vulnérabilité en disant, en toute humilité, en fait, ça va tellement vite. Et moi non plus, je l'ai jamais fait. Donc, je vais avoir besoin de votre aide. Et ensuite, tu laisses libre cours au feedback. Et nous, on formait aussi tout le monde au Radical Candor Training Feedback. Et Radical, redis? Radical Candor Feedback. Ok. C'est Google qui a développé ça il y a des années et c'est on ne peut plus précieux. Je recommande à tout le Hyper monde intéressant, ouais. Radical Candor Feedback. C'est comment est-ce que tu fais un feedback à la fois radical, c'est-à-dire straight to the point où tu dis les choses, et en même temps candid, c'est-à-dire que tu le dis de façon à ce que ce soit reçu comme un cadeau et non pas comme une critique. Ok. Et ça, en fait, former tout C'est le hyper monde à puissant, ça, ouais. je pense que ça a été un des plus beaux cadeaux qu'on a fait à notre culture d'entreprise. Parce que du coup, en fait, et moi, j'ai mon check là-dessus, c'est quand je dis quelque chose, si je parle de toi à quelqu'un, est-ce que je t'en ai parlé, D'accord. parlé à toi ou pas? En fait, si je suis juste en train de De dire, gossiper. Capucine, c'était trop bien sa présentation, donc je te l'ai pas dit à toi, Ouais. c'est trop bête. Ouais. Si je dis, franchement, Capucine, elle déconne de ouf, etc., Ouais. si je te le dis pas à toi, Ouais. je suis lâche en fait. Ouais. Donc il y a un truc de comment est-ce que on donne le framework aux salariés Ouais. pour être équipés, pour dire Les les bonnes valeurs choses. cardinales, en fait, Exactement. vraiment de Plutôt que s'il te plaît. d'arriver à une culture où en fait tout le monde gossipe les uns sur Ouais. les autres Ouais. et on progresse pas les uns avec les autres, quoi. Tu disais que tu as ce côté très collectif. Comment est-ce que, parce que une des raisons qui a fait le succès, c'est que tu as su très bien t'entourer. C'est pas facile. Quels sont, alors c'est une question très large, mais les deux, trois euh, trucs vraiment indispensables que tu recherches chez tes collaborateurs? Tu vas me dire évidemment, ça dépend, mais dans tes collaborateurs très proches, dans cette période d'hypercroissance, voilà, qu'est-ce qui a fait que tu les Alors, as ce qui était choisis parmi intéressant, c'est d'autres? qu'au début, c'était vraiment uniquement les valeurs et le bon fit. En fait, on avait une question de est-ce que tu as envie d'aller boire une bière avec cette personne? Ouais. Très classiquement, et vraiment les évaluer sur les 5 valeurs de Too Good To Go. Est-ce qu'elle est comme ça et qu'est-ce qu'elle est comme ci et qu'elle est comme ça? Parce que les valeurs, c'est inclusif, mais c'est Ouais. aussi exclusif. En fait, il y a Complètement. des gens, le we raise the bar, par exemple, le fait de vouloir toujours aller plus loin, Ouais. il y a des gens que Tout le ça monde ne se gonfle, en reconnaît pas fait. là-dedans, bien sûr. Ouais, il y a des gens Ouais, qui les gens disent, qui en vivent fait, ça comme une énorme pression. Ouais, Exactement. ouais, tout à fait. Et vachement aussi ce test de la pression, justement. Il y a énormément de pression dans une aventure en hypercroissance. Est-ce que tu vas le vivre comme du Ouais. stress ou est-ce que tu vas le vivre comme Comme une une énergie opportunité, une énergie. Ouais. extraordinaire? Ouais. Et en fait, il y a vraiment des deux et c'est OK, tu vois. Ouais. Donc je pense qu'il y avait ça. Et puis après, dès quand on a commencé à se développer, j'ai compris qu'en fait, ça suffisait plus, les valeurs, qu'il fallait aussi des vraies expertises. Et moi, je me disais, est-ce que cette personne-là, elle va déjà augmenter le niveau moyen de la boîte et est-ce qu'elle m'apporte des compétences que je n'ai pas aujourd'hui? Donc Moi, la mais je veux dire en tant complémentarité, qu'équipe, ok. quoi. Ouais. Et donc ça a été hyper important de justement se dire, en fait, ça suffit plus de, ça serait cool d'aller boire une bière. Bah, tu peux aller boire ta bière, mais ça ne veut pas dire que c'est la bonne personne pour ton entreprise. Ouais. Et puis après aussi, accepter que à toute étape, à tout stade de l'entreprise, il y a des gens qui correspondent et d'autres qui ne correspondent plus, en fait. Il y a des gens qui sont beaucoup plus à l'aise dans une équipe où on est 12, Ouais. dans une équipe où on est 1000. Et en fait, nous, on était tout le temps dans depuis le début de Too Good To Go, on a dû faire 10 steps. Bah, il y a des gens qui étaient très à l'aise sur 2, 3, 4, Ouais. d'autres qui étaient à l'aise que sur 5, d'autres qui étaient... Et en fait, moi, à chaque fois que j'avais détecté qu'une personne n'était plus dans le bon et que j'ai attendu trop longtemps, ça a été un lose-lose et pour la boîte et pour la personne. Parce qu'en tant que manager, ton rôle, c'est aussi de t'assurer que chaque personne est à la bonne place pour soi. Et donc, en fait, quand tu laisses les gens un peu juste se rendre compte que qui sont plus les bonnes personnes, en fait, c'est Ouais, douloureux pour c'est eux aussi. perdant-perdant. Et donc, vaut mieux avoir la discussion et accompagner vraiment, par contre, de manière très bienveillante les gens vers la sortie et essayer de les replacer à l'autre, dans une autre aventure, plutôt que de faire durer le supplice, entre guillemets. Donc, et après, le dernier tips quand même que moi j'ai appris chez Make Sense, c'est en recrutement, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. En fait, c'est des trucs où même si tu as absolument besoin d'une personne, même si elle est dispo tout de suite, en fait, tu vas t'en mordre les doigts par la suite. Et moi, vraiment, à chaque fois que je l'ai fait,
que j'avais un doute, mais que j'ai quand même embauché la personne. Ça a été on a rompu la période d'essai par la suite, des choses comme ça. Donc ça, je pense que c'est vraiment, moi, je me suis promis de m'y tenir pour toujours, quoi. Il y a un truc aussi que tu as bien fait, c'est de savoir t'entourer de gens qui sont meilleurs que toi, tu le dis souvent. Ça, c'est pas facile pour un leader parce que, à la fois, on comprend très bien pourquoi on le fait parce que ça crée évidemment collectivement de la valeur, mais il y a cette histoire de positionnement de comment est-ce que je laisse cette personne exister, comment est-ce que parfois Ouais. je lui laisse aussi ma place pour aller m'occuper En de fait, choses. moi, Comment tu fais ça? moi, je pense que j'avais pas trop le choix parce que comme j'avais 23 ans et que globalement, je ne savais Ouais, rien pas faire, grand-chose encore, ouais. Ouais. j'ai Donc c'est venu été très tôt en fait. Ouais, exactement. ok. Mais en fait, moi, c'est venu vraiment requalifier ma définition du leader. Pour moi, le leader, c'est le chef d'orchestre, en fait. Et en fait, le chef d'orchestre, il sait pas faire de violon, il sait pas faire de Carrément. violoncelle, il sait pas faire de piano. Par contre, grâce à lui, tous les musiciens Ouais, euh, jouent en harmonie, en fait. ouais. Et là, ce qui compte, c'est justement ce morceau collectif. Donc, le chef d'orchestre, il est essentiel. Mais à aucun moment, en fait, c'est pas son sujet d'être meilleur que chacun des artistes qu'il met en musique, quoi. Mm. Euh, un autre, enfin un élément qui est vachement intéressant aussi dans la culture Too Et Good To juste, Go. pardon Ouais, pour vas-y, je t'en ajouter, prie. mais je pense que quand tu le formules aussi clairement que ça, de je ne sais pas faire ton métier Ouais, et c'est pas mon rôle de savoir ouais, faire ton métier, les gens ils step up aussi. ouais. Parce qu'ils sentent qu'en Ils fait, sont pas s'ils gênés. ne Ouais, sont ouais, pas là, ouais, ben le truc fonctionnera ouais, pas en ouais, fait. Et bien donc sûr. du coup, c'est beaucoup plus puissant. Mm, Et moi, j'ai vachement réalisé aussi au fur et à mesure que quand j'étais à 120%, quelque part, l'équipe, elle se mettait à 80. mm, Et en fait, même si, en fait, parfois, quand je redescendais à 90, ouais, bah, eux, ils se mettaient à 100. ouais, ouais, Et ça, c'est assez magique aussi ouais. et ça permet de te préserver sur le long terme. Ah, c'est génial. Mm. Quand on arrive à faire ça, c'est que Ouais, c'est pas facile. ouais, c'est pas facile. Il y a un truc aussi intéressant chez vous, c'est enfin, à l'époque, c'est cette fameuse No Ego Policy. Tu Ouais. peux nous en parler et la place des femmes aussi autour de toi. Mm. Bah, encore une fois, comme tu vois, tous les cofondateurs, on avait moins de 30 ans, on ne savait pas faire grand-chose et qu'en plus, on était vraiment passionnés par. En fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est de réduire le gaspillage alimentaire. Moi, jamais j'ai cru que je pourrais me payer avec, que je pourrais embaucher des gens avec. Quand on a commencé les premiers CD, je me suis dit, on sera jamais plus de 11. Mais Euh, c'est vraiment vrai ça. C'est Ouais, que mais vraiment. Moi, tu je m'étais dit, t'attendais pas du au bout tout. de 11, il faut un CSE, mais t'inquiète, on n'ira Incroyable. jamais Ah ça, ouais. quoi. Non, parce que moi, je suis vraiment, et pour le coup, je pense que c'est dans ma personnalité, je regarde chaque semaine quel est mon bottleneck. Ok. Et en fait, je m'occupe du bottleneck de cette semaine. Je suis pas très. Dans la vision, enfin dans En la fait, vision à pour moyen moi, je terme. sais que je Ouais. rêve d'une planète sans gaspillage alimentaire et que c'est ça qui m'obsède et Mm. qui me prend par les tripes. Mais après, j'ai pas besoin de savoir est-ce que dans 2 ans, on sera dans X nombre de pays. Ah ouais. Je suis vraiment très focus sur le day-to-day et qu'est-ce qui bloque le fait de sauver plus de repas demain. Hyper intéressant. Ouais, Euh, donc c'est une vision assez court-termiste finalement, mais ouais. qui t'emmène vers quelque chose de très long terme. Ouais, complètement. En fait, Sans le chercher. j'ai ma North Star qui est super Ouais. claire, mon étoile polaire. Et par contre, dans le déroulement opérationnel, je me concentre à la semaine ou à 2, 3 mois Ok. max, mais Ok. je vais pas beaucoup plus loin, quoi. Ok. Et ça, en fait, ça me permet déjà de garder les pieds sur terre, de pas prendre peur. Parce que si tu m'avais dit un jour que Ouais. Too Good De To pas Go être ferait plus de tétanisé par 1000 le. Ouais. salariés, Ouais. j'aurais pas fait, je pense. Ouais. Et, euh, et ensuite, bah, ça permet de rester très au cœur du sujet Mm. et auprès des équipes, en fait. Mm. Et Mm. je pense que c'est aussi vachement. Et donc, le no ego policy il vient aussi de là. C'est en fait, moi, je vais pas être dans ma tour de cristal à pondre la stratégie et des slides sur les 3 prochaines années, Mm. pendant que vous êtes en train de Mm. charbonner et de parler aux commerçants et aux consommateurs, ce qui nous intéresse, en fait. Et effectivement, très tôt, en fait, on a eu beaucoup de femmes. Alors, est-ce que c'est parce que moi-même j'étais une femme et que du coup, les femmes, il y a plus de femmes qui veulent bosser pour des femmes, je sais pas. Mais effectivement, je me Le rappelle, sujet aussi intéresse beaucoup les femmes. ouais, Enfin, on sait qu'on est l'écologie, dans des métiers c'est qui sont sûr. plus féminins. Ouais. Et je crois que c'est à l'été 2019, on est dans 14 pays. J'ai 11 de mes DG qui sont des femmes sur les 14 et il y en a 4 ou 5 en congé mat. Mm. Et là, tu dis, ah ok, je Je comprends. comprends maintenant pourquoi c'est si Je compliqué. comprends pourquoi les gens n'embauchent pas de femmes. Et en fait, ce qui est assez magique, c'est qu'avec le No Eco Policy, en fait, les équipes sont organisées. Les femmes DG, elles construisent aussi des Mm. équipes hyper résilientes, hyper team spirit. Et donc, T'as du coup, vraiment noté une différence entre une femme DG et un homme DG? Enfin, que tu alors, pourrais presque théoriser, ou même si l'échantillon est bah, petit? en tout cas, j'ai noté une différence sur la façon dont on est organisé, dont on est collaboratif, etc., chez Too Good To Go, que ce que je vois dans la plupart des Ah ouais, sociétés et ouais, dans le monde actuel, en ouais, fait. ouais. Et je pense vraiment que ça vient du fait d'avoir beaucoup de femmes dans des positions de leader qui, du coup, se montrent vulnérables, se montrent humbles elles-mêmes, recrutent des équipes qui sont meilleures qu'elles, Mm. sont vraiment en permanence dans la collaboration aussi, etc. Et oui, je pense que. Et du coup,
enfin, en fait, le congé mat, ça passe comme un Mm. détail dans l'océan des challenges auxquels tu fais face, en Mm. fait, en tant que DG ou en tant qu'entrepreneur, Mm. quoi. Mm. Super intéressant. Il y a un sujet qui revient tout le temps, c'est la question de la conviction. Comment on arrive à convaincre, en fait? C'est un truc qui nous obsède dans nos métiers parce que forcément, on est avec des gens qui sont pas tout le temps d'accord. Il faut qu'on se batte pour faire valoir nos idées, de nos projets de transfo. Est-ce que toi, tu as observé, enfin, Moi, on je a pense plein des techniques, parce qu'il y a le côté, il faut être très aspirationnel, donc tout ce que tu as décrit jusqu'à présent, mais ouais, quand mais ça coince, c'est quoi ta ouais, technique bah, je pour... pense que notamment dans vos métiers, il y a vraiment cette aptitude à se mettre à la place de celui qu'on essaie de convaincre. Et donc, souvent, j'imagine, de DG ou de gens qui ont les BP Hmm, en gestion, quoi. hmm, C'est pour ça que moi, je pense que la meilleure façon de changer le monde aujourd'hui, c'est d'accepter l'enjeu hmm, économique et de se dire comment est-ce que je crée les solutions. Et c'est pour ça que l'économie circulaire, que l'économie du partage, c'est des économies géniales parce qu'elles alignent tous les hmm, enjeux. Et donc, c'est comment est-ce que tu te dis, si moi je gérerais le business, quels seraient mes objectifs et comment est-ce que via la RSE, j'arrive à atteindre ouais, encore davantage les objectifs business. hmm, L'idée, c'est que le RSE soit un catalyseur des objectifs business et pas que ça vienne entraver hmm, ou être contre, en fait. Et ça, moi, je suis persuadée, c'est peut-être difficile parfois, il faut vraiment se creuser la tête, être créatif, etc. Mais je suis persuadée qu'il y a des façons de voir la RSE comme un catalyseur et hmm, non pas comme quelque chose qui ralentit hmm, ou qui, typiquement, le fameux CSRD. En fait, moi, je trouve ça, en tant que business owner, je trouve ça passionnant, en fait, de savoir qu'est-ce qui, pour le coup, va mettre en danger mon hmm, business, hmm. qu'est-ce qui est Ouais, une l'analyse de opportunité risque et pour mon business. d'opportunité, ouais. Ouais, Hmm, complètement. bah, bien En sûr. fait, on en fait tous des Ouais, analyses de risque et ouais. d'opportunité. Donc là, tu as une analyse de risque et opportunité en fonction de l'écosystème dans Hmm, lequel tu navigues. ouais. Donc, en fait, c'est comme ça qu'il faut le présenter, Hmm, en se disant, c'est un outil génial et hmm. non pas un rapport de plus à remplir, quoi. Hmm, carrément, je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Il y a la question du renoncement aussi qui revient. Est-ce qu'il y a des moments dans ta vie, dans cette période-là d'hypercroissance, où tu as eu besoin de renoncer à quelque chose? Je sais qu'il y a un moment un fonds qui a voulu rentrer. Comment, Ouais. comment tu gères cet alignement avec ta vision et comment parfois tu arrives à dire non? Juste peut-être pour revenir sur le point avant aussi, je pense que dans nos métiers, on est obligé d'être assez visionnaire de notre sujet de manière globale. En Hmm, fait, si tu bosses dans une entreprise de textile et que tu parles au DG d'une entreprise de textile, tu es obligé en fait de l'embarquer déjà dans ta vision de le textile demain, ce sera bah, quoi? bien sûr. Et Ouais, en fait, de le faire rêver ouais. sur cette mission de le textile demain, ça va être quoi? Et ok, ça nous paraît impossible et hyper opposé Hmm, à notre modèle économique ouais. actuel. Nous, ce que je vais t'aider à construire, c'est comment est-ce que tu réalignes, C'est le tu chemin vers t'embarques ça. Ouais. petit à petit ce Hmm, modèle économique. Et tu vois, nous, avec Poppins, qui est du coup une appli de location et de prêt sur tous les objets du quotidien, on parle avec Decathlon, Leroy Merlin, Seb, Bureau Vallée, sur comment est-ce que petit à petit, ils font hmm, naître en fait ce modèle économique circulaire ouais. qu'ils ont pas. Ils sont que sur de l'achat aujourd'hui. Demain, il faut qu'ils se disent, est-ce que ma marge, elle sera plus importante si je vends ce perforateur Ouais. ou si je le Ouais. loue 10 fois Ouais. et qu'ensuite je le vends en seconde main à 40% du Ouais. prix. Et ben en fait, nous, on fait ces calculs, suivant, on leur apporte le truc La tout preuve, prêt en fait. sur Ouais, ouais. pour que La ça devienne modélisation. rentable, Ouais, ok. plus rentable que votre modèle actuel, Ouais. il faut que vous louiez tant de temps par an et qu'après vous le Hmm, vendiez au bout hmm, de temps dans un modèle de seconde main. hmm. Donc en fait, on leur construit de manière très concrète ce nouveau modèle L'argumentaire, économique, finalement. Ouais, quoi. ouais, l'argumentaire aussi pour pouvoir le vendre, ces preuves, en fait, de transformation et de Exactement. la création de Avec valeur des générée par chiffres et ça. avec. Donc c'est Ouais, vraiment une combinaison de et le rêve et le macro et le micro et le concret ouais, de comment est-ce qu'on le fait, quoi. ouais. Bon, j'ai encore plein de questions à te poser sur la croissance. J'aimerais qu'on vienne maintenant à la question plutôt des défis. Forcément, tu en as rencontré parce que tout ça a l'air facile, merveilleux, etc. Mais on sait que ça n'a pas été le cas. Quels sont peut-être le ou les moments où vraiment tu t'es dit, waouh, là, je suis en galère et comment tu as réagi à ce moment-là? Je sais que les États-Unis, l'ouverture des États-Unis a été un moment hyper challenging. Ouais. Comment, Bah, notamment parce que c'était en plein en Covid. plein Covid, Donc, ouais. Ouais. au Covid, nous, notre modèle économique, il tient sur les invendus alimentaires. Donc, en fait, quand 70% des commerces ferment du jour au lendemain, bah, nous, on perd 70% de notre chiffre d'affaires Hmm, du jour au lendemain. À cette époque-là, on a 780 salariés et on a toujours fait de l'hypercroissance. Donc, on d'accord. ne Donc, il n'y sait a pas de pas trésor, en faire fait. de Ouais. l'hyper-décroissance. Bah, en fait, j'ai une trésor géniale parce que je compte gonfler de 30% par mois. Mais en fait, au lieu de faire plus 30% par mois, tu Ouais. fais moins 70% Bah, d'un mois. Là, ouais. tu n'as plus de La boîte n'est pas trésor prête. du Ouais. tout, quoi. Ouais. Alors que je pensais avoir 18 mois de Ouais. trésor, quoi. Donc, Ouais. c'est ça qui est complètement fou.
Et donc super compliqué. Et en fait, le réflexe à ce moment-là, ça a été, et donc comment est-ce qu'on sert encore plus l'écoute que d'habitude? Mm. Et c'est ça qui est génial, en fait, quand tu as construit quand même toute ta culture sur le collectif, c'est Mm. que, en fait, plus on est dans la galère, plus enfin, et moi, je l'ai vraiment présenté comme ça aux salariés. J'ai dit, c'est la merde, on sait pas comment on va faire. Ouais. Donc, Euh, tu as eu cette on humilité, va cette tester notre vulnérabilité. résilience, D'accord. en fait. Bah, tu leur dis pas c'est la merde parce que tu es quand même Non, censé non, être mais un peu avec des rassurant, mots, ouais, ouais. mais en tout cas de dire On n'a pas c'est toutes les maintenant qu'on solutions. Ouais. teste notre culture. D'accord. OK. Donc en fait, enfin enfin si on est le Too Good To Go qu'on a toujours prétendu d'être, cette crise-là, on va la Ouais. passer. OK. Et après, tu as tous les Never Waste a Good Ouais. Crisis. Ben, c'est le Ouais. moment aussi de C'est ça. tout ce qu'on n'a jamais pu faire. Ouais. Et ben, c'est peut-être maintenant qu'il faut le faire. Comment est-ce qu'on s'assure que quand les commerçants réouvrent, ils sont bien évidemment dans des pratiques d'anti-gaspi dès Mm. le début. Et après, de se dire, en fait, le gaspillage alimentaire, il va pas s'arrêter pour autant. Ouais. Donc, on a un vrai enjeu de continuer. Et nous, faites-nous confiance en tant que leadership team pour sécuriser Mm. l'argent. Et c'est là qu'on a levé, pour la première fois auprès d'un fonds, 12 millions d'euros en 3 semaines, Ah, le test record, alors ouais. qu'on n'avait jamais levé de notre vie. Ouais. Et là, pareil, tu vas chercher les fonds qui partagent tes Ouais, ouais, bien valeurs. sûr. Et Et qui ensuite, sont joignables rapidement et qui te et font qui se confiance, rejoignent parce que en rapidement 3 semaines. et Ouais. qui ont des sous au Ouais. moment où plus personne n'en a. Ouais. Euh, et ensuite, donc 6 mois plus tard, en fait, on a décalé du coup le lancement aux États-Unis de 6 mois. Et alors que j'avais prévu de recruter un DG, bah, j'y Mm. suis allée moi-même. OK. Et donc c'était encore une fois, bah, en fait, quand le navire va mal, il faut encore plus être près du terrain Mm. que loin à observer au fond ce qui se passe, quoi. Et comment toi, tu t'es senti? Parce que là, on voit ce que tu as mis en place en tant que leader, mais est-ce qu'il y a des moments où tu as flippé? Est-ce que ça t'a empêché de dormir? Comment tu t'es outillé à ce moment-là pour résister à ce moment de En gros fait, je pense que stress? j'ai pas trop réalisé ce qui se passait. Ouais, tu En étais fait, un quand peu tu es au cœur de la dans l'action. tempête, Donc, pour le coup, ouais. tu n'as aucun recul Ouais. sur ce qui est en train de te passer et ce que tu es en train de vivre aussi. Et moi, en vrai, c'est quasiment 1 an et demi ou 2 ans plus tard que j'ai un peu accusé le choc. Mhm. En plus, à ce moment-là, je me suis séparée de mon Norvégien avec qui ça faisait 7 ans que j'étais, etc. Donc, c'était Génial, un de peu, faire ensemble, ouais. ouais, tu vois, ta vie pro et ta vie perso qui s'écroulent au même Ouais. moment. C'était super. Et en fait, c'est un peu, bah, attendre de toucher le fond et puis tu vas remonter, quoi. Et je pense que le fait de. En fait, tu sais, c'est un peu quand tu vois des parents qui gèrent leurs 4 enfants, leur carrière de folie, en plus qui sont hyper fit et machin. En fait, quand tu dois gérer, tu gères. Ouais. Et je pense qu'on a vachement ce truc de superhumans, en fait, quand t'as pas le choix et que tout le monde compte sur toi, bah, tu arrives, en fait. Ouais. Et presque, c'est limite quand la pression diminue un Ouais. peu, T'as le que postpartum. ouais, voilà, Ouais. que tu te dis, oula, je suis quand même Ouais. bien fatiguée, quoi. Et moi, c'est un peu ce qui s'est passé au bout de 2 ans aux États-Unis, où en fait, je suis rentrée pour Noël, j'avais pris 7 kilos, j'ai fait un bilan sanguin, il y avait rien qui Mm, allait. mm. Et j'avais raté tous les 30 ans en plus de mes meilleurs potes parce que c'était l'année des 30 ans, parce que moi j'ai un an de moins parce que j'ai sauté une classe. Et du coup, tous mes potes avaient eu 30 Ouais. ans, j'avais raté leurs anniversaires. Je me disais, franchement, ma vie, elle fait pas rêver, quoi. Ouais. Et donc, je pense qu'à partir du moment où j'ai senti un espèce de désalignement je suis plus exactement là où j'ai envie d'être, et je parlais de plus en plus de Togo Togo comme ma prison dorée en disant c'est extraordinaire ce que je Mm, vis mm. et vraiment je regretterai jamais une seule seconde, mais j'avais quand même le mot de prison. Et pour quelqu'un qui est autant attaché à sa liberté, quand en fait franchement je commençais à bosser à 5 heures du matin parce qu'il fallait bosser sur l'Europe, Ouais. et ensuite à 10 heures du mat il y avait mes salariés Ouais. qui arrivaient, et je prenais 2 fois l'avion par semaine en Ouais. changeant de time zone, je mangeais que des trucs machin, je faisais beaucoup moins de sport, et en fait oui, quelque part j'avais complètement arrêté de Mm. m'écouter parce que j'étais trop à l'écoute de l'extérieur. Et Et je c'est voudrais là juste où qu'on se s'arrête quand même sur reconcentrer ce... sur l'intérieur. Ouais, et sur ce moment-là, parce que c'est un moment de stress immense, tu le dis, hein, tu dormais pas beaucoup, etc. Est-ce que tu avais une hygiène de vie, je sais pas, des rituels, des trucs qui t'ont permis de tenir, ou c'était juste l'action, effectivement, quelque part retenir ton souffle pour Je pouvoir pense que ensuite j'ai beaucoup retrouver du tenu à fond? l'adrénaline D'accord. parce qu'en fait, Donc là, c'était tu quand même bossais non-stop, extraordinaire. de 5 heures Bosser du mat à non-stop avec minuit. des gens géniaux. En fait, Ouais, monter sa boîte aux États-Unis, enfin, franchement, moi, je trouve que c'était le truc le plus ouais, génial que j'ai fait ah ouais. de ma vie professionnelle. Sentir que ça prend. En plus, on était c'était 2020-2022, donc on était en plein Covid. Donc en fait, Hmm. le monde entier était presque un peu en pause. Moi qui déteste faire des pauses et qui aime bien gagner du temps, Ouais, je me disais, en fait, là, tout ce que je fais maintenant, bah, j'aurais pas pu Enfin, de toute façon, le reste du monde m'attend, entre ouais, ouais, guillemets. ouais, bien sûr. Et est-ce que t'es sauveur? Ouais, Et donc ouais, je pense que j'étais un peu en apnée. d'accord.
et que tu sais, tu retiens ton souffle Ouais, je vois aussi très bien. longtemps que tu peux Ouais. retenir ton souffle. Et à quel moment tu as senti que, enfin, tu nous as dit, il Ouais, est je pense que 30 ans, le vraiment retour en quand France. je suis rentrée en France. Et ça s'est matérialisé comment? Tu t'es senti hyper Bah, fatiguée? Tu as été déprimée? Enfin, c'était quoi quels ont non, été les signaux que tu as écoutés à ce moment-là? non, en fait, j'ai pris une coloc avec mes deux meilleurs potes d'enfance, alors que j'habitais encore aux États-Unis. Et franchement, on a toujours rêvé de le faire. On vient de se séparer toutes les trois de nos mecs parce que Covid, machin, etc. Si on veut le faire, c'est maintenant, donc on y va. Et il y en avait une d'entre elles qui habitait en Haïti, qui travaille pour l'ONU, et moi qui habitais aux États-Unis. Et en fait, on a eu une opportunité de trouver une coloc qui correspondait à nos critères, Comment? etc. Ouais. On s'est dit, vas-y, on la prend. Et là, en fait, pour la première fois depuis les 7 ans de Too Good To Go, je me suis dit, il y a un truc que j'ai vraiment envie de faire qui n'a rien à voir avec le travail. Et en fait, et ça m'a motivée à accélérer largement Mm. mon retour des États-Unis. Du coup, j'ai recruté un DG, ça m'a mis 4 mois à le trouver. Et en avril, je suis revenue m'installer en D'accord. France. Ok. Voilà. Donc en fait, juste tu as senti que tu avais besoin. Enfin, il y a eu plus Ouais, un j'ai pas nouvel attendu de alignement de burn-out planète. ou je sais Ouais, pas c'est quoi. ça. Enfin, en T'as fait, le pas. burn-out, moi, on m'en a tellement parlé que je Ouais. restais tout le temps Tu as été quand même en très... vigilance là-dessus. Ouais. Ouais. Et donc, je suis jamais allée jusqu'au burn-out, mais je suis allée à un peu... je sens que j'ai besoin d'un changement. Ouais. Et après, ça a été 2 ans de psychothérapie aussi, de concrètement comment tu coupes le cordon, quoi. Ouais. Parce Ouais. que Ouais. accepter de ne plus être totalement essentiel à ce que tu as créé, Ouais. c'est hyper dur Ouais, tu m'étonnes. Et psychologiquement. comment je me Surtout réinvente? quand c'est une Ouais. boîte grand public en plus. Donc j'étais devenue Lucie de Too Good To Go et accepter de. Du coup, c'est qui Lucie déjà? Mm. Et vraiment réapprendre à te Mm. connaître toi-même, ça prend vachement de temps, quoi. Pendant la période Too Good To Go, tu étais accompagnée, tu avais un coach, un board perso, Ouais, j'ai c'était eu pas quoi? mal de coachs. Ouais. Tu as eu plusieurs coachs à la Ouais, suite? ouais. D'accord. Notamment un qui a, enfin moi je trouve qui a vraiment changé ma vie, qui m'a fait faire un programme qui s'appelle un programme d'intelligence positive. Ok. C'est un truc où tu as une session avec une vidéo, c'est une appli, tu as une vidéo de 10 minutes tous les matins et lui tu le vois une fois par semaine. Et ce qui était génial, c'est qu'il me coachait à la fois moi, mais il coachait aussi toute ma leadership Mm. team et il venait en écoute à nos leadership meetings. Ah Et ouais. ça, c'était hyper utile parce que c'est un peu comme le côté psy, en fait, il ne connaît que ce que tu lui dis de toi-même. Ouais, ouais, bien Et sûr. en fait, quand il te voit en action, Ouais. là, C'est il y plus en a un transparence, peu quoi. Ouais, exactement. ouais, ouais. Et du coup, lui, il venait en écoute à tous nos management meetings une fois par semaine et il nous coachait tous individuellement. Ok. Et en plus, il m'a fait faire ce programme. Et ce programme, en fait, c'est assez génial. Il t'apprend à détecter tes saboteurs. Ah ouais. Donc, quelles sont les façons dont tu t'auto-sabotes? Parce que, par exemple, moi, j'ai un truc, c'est le hyperachiever. Donc, je D'accord. veux tout le temps être au Ouais. maximum Hyper et tout. exigeante. Ouais. Et en fait, il t'explique que ça, qui est d'abord une qualité chez toi, qui te donne énormément, voilà, c'est aussi le défaut de ta Ouais. qualité, c'est que parfois, tu vas pousser à l'extrême, tu vas te saboter. Ouais. Et pareil sur les trucs de tout vouloir contrôler. En fait, on le sait, au bout d'un moment, Ouais. c'est plutôt. Et donc, tu as 9 saboteurs en fait, qu'on a tous en nous, mais qui t'aident à prioriser et qui t'aident à détecter Mm. quand ils interviennent. Et Ok. en fait, typiquement, ils interviennent dans tes moments de stress. Et donc, Ok. savoir dans un moment de stress dire, ah, attends, C'est là, pas c'est moi, mon mais petit c'est. diable qui est Ouais, en ouais. train de parler, comment est-ce que je fais intervenir mon sage? Ok. C'est des techniques super concrètes qui te réapprennent à câbler ton cerveau Mm. autrement, en fait. Mm. Ce qui t'explique, c'est que ton cerveau, il est, plus tu grandis, plus tu vieillis, plus tu t'inscris dans des chemins neuronaux d'automatisme où tu vas même plus te rendre compte que, bah, en fait, dès qu'on te fait ça, tu fais ça. Et du coup, ça va devenir un réflexe que tu Ouais. vas même plus réussir à faire autrement. Et il t'apprend à, en fait, muscler ton cerveau pour venir bah, Mm. Devenir la devenir, meilleure partie de toi-même, en ouais, fait. et définir Ouais. d'autres façons de réagir à une même situation, en Ok. fait. Et Hyper ça, c'est hyper intéressant. utile. Ouais. Et ça a duré combien de temps? Tu as fait ça pendant. Ça dure 12 mois, le programme. Ok. Et vraiment, je le recommande à quiconque. C'est assez cher, Ouais. mais ça vaut vraiment le coup. On va essayer de faire. J'ai deux petites questions quand même sur ton écologie intérieure. On en a un petit peu parlé là. Donc, retour des États-Unis, tu changes de rythme, tu te réalignes quelque part. Qu'est-ce que tu as mis en place parce que tu repars là dans une nouvelle aventure professionnelle? On a dit que tout à l'heure, tu avais plein de casquettes différentes, tu restes hyper convaincu sur la mission. Qu'est-ce que tu as appris de cette période et qu'est-ce que tu as mis en place, mais très concrètement dans tes rituels du quotidien? Qu'est-ce que ça a changé? Ouais, ça va paraître Et pro et perso. fleur bleue, mais c'est honnêtement ma connexion au vivant. Le fait de passer plus de temps dans la nature. En fait, moi, j'étais que entre les capitales Bah ouais, pendant New 7 York, ans. ouais, Quand tu habites à New York, t'as pas. ouais. Enfin, tu vois, et encore, il y a des grands parcs, mais bon, ça n'a rien à voir. En fait, j'ai découvert la Bretagne. Je suis tombée amoureuse de cette région. Et en fait, Ouais, t'étais historiquement de non, Bretagne. pas du tout. Je suis vraiment parisienne, Ah pure non, mais souche. d'accord. J'ai toujours pensé que jamais j'habiterais en Donc dehors c'est une d'une ville, découverte, c'est nouveau en etc. fait. Et là, Ouais, en fait, j'ai passé du temps ouais, à voir l'océan, le ciel, les ouais. oiseaux, La à ligne repérer d'horizon. Ouais, la ligne d'horizon, ouais, à me retrouver seule ouais. aussi de temps en temps, alors qu'à Paris, on est
tout le temps entouré, Ouais, notamment quand tu as des bureaux à la Climber House, c'est non-stop. ouais, en plein sentier, ouais. Donc, et ça, moi, ça, c'est nécessaire pour moi, j'en ai vraiment besoin. Mm. Mais en fait, équilibrer ça avec, en fait, finir une journée de travail et te retrouver sur la plage à parler aux oiseaux limite ou à ne pas leur parler Ouais, justement, franchement, c'est absolument magique. Et en fait, moi, je suis allée dans un truc super qui s'appelle les Rencontres Vivantes, organisé par ouais, Stéphanie Ampard, si certains d'entre vous la connaissent. Et ça a littéralement changé ma vie. En fait, moi, c'est à partir de là que j'ai pris la décision de me désolidariser ou enfin, de me détacher un petit peu de Togo Togo et de cette prison dorée parce que et son thème à Stéphanie, c'est l'émerveillement du vivant. d'accord. Et effectivement, savoir s'émerveiller du vivant, tu te reconnectes forcément à toi parce que du coup, tu t'émerveilles de toi-même aussi quelque part. Et en fait, c'est hyper touchant ce qui se passe quand, je sais pas, tu prends le temps de savoir est-ce que là, je suis stressée ou pas? Mm. Parce que moi, je Ouais. n'avais même plus D'écouter, l'aptitude. de t'écouter à J'étais nouveau. tellement dans la tête Ouais, que j'avais complètement coupé avec mon corps ouais. et avec ce qui se passe dans mes émotions, en fait. Mm. Et je pense qu'on est beaucoup à être des élèves du Ouais, capitalisme ouais. qui te disent, en fait, En il faut pilote être automatique, ouais. dans les chiffres et dans la tête Ouais. et dans le concret. Et en fait, quand tu réapprends cette... Moi, ça m'a vraiment rajouté une dimension de compréhension de moi-même et des enjeux, quoi. Et donc, en termes de rituel, ça veut dire qu'aujourd'hui, donc ça a été un peu ton électrochoc. À ce moment-là, Ouais. tu t'es Du coup, reconnecté au j'ai acheté une vivant. maison en Ouais, Bretagne. donc tu t'es, voilà, t'as Et trouvé un maintenant, je endroit suis entre là-bas. les deux, en fait, entre D'accord. la Bretagne et Paris. Ok. Et surtout, je suis entre les deux au quotidien, en fait. C'est-à-dire que, déjà, je sais ce qui me coûte de l'énergie, je sais ce qui m'en donne. Et donc, je sais que quand ça m'a coûté de l'énergie, je me dois, en fait, un retour d'énergie. D'accord. Et donc, bah, typiquement, par exemple, moi, faire du sport tous les jours, je sais que c'est nécessaire à mon D'accord. bien-être. Maintenant, c'est Et vachement donc, important. Et tous les jours, tu arrives à faire du tous sport. les jours, Et je tu fais fais du quoi comme sport. sport? Bon, j'ai une salle trop bien où je fais des pilates, D'accord. des abdos, Et tu du arrives à pilates. caler ça dans ton agenda, donc c'est Bah, en en fait fait, c'est ah sanctuarisé. oui, alors ça, c'est un autre truc que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté de faire passer mon agenda pro avant mon agenda perso. Parce que du coup, tu n'as plus d'agenda Ouais. perso, en fait, globalement. Et en fait, moi, je me suis dit, non, j'ai une vie, et c'est pas pro ou perso, c'est qu'est-ce qui compte pour moi. Et mes projets, ils sont hyper importants pour moi. Mais déjeuner avec ma mère, c'est hyper important pour moi aussi. Faire une séance de sport, c'est hyper Mm. important. Et donc, en fait, mon agenda, c'est ma vie. Et donc, c'est pas, je fais d'abord tous mes meetings. Et donc, Mm. maintenant, ça m'arrive plein de fois de dire non à un rendez-vous important parce que j'ai ma séance de sport, en Mm. fait. Et comment tu as réussi? Je sais pas si tu as lu ce bouquin 4000 semaines. Il faut absolument que vous lisiez ce truc. En gros, 4000 on a semaines. 4000 semaines dans notre vie et c'est exactement ce que tu décris. C'est comment. Donc, il y a une finitude. On a l'impression que tout ça ne va jamais se terminer. Mais en fait, c'est fini. Et donc, chaque chose compte, d'où l'importance des arbitrages. Comment est-ce que tu as réussi à choisir, en tout cas enfin, à déterminer ce qui vraiment était vital pour toi? Parce qu'en fait, c'est énorme. On a l'impression que tout est nécessaire. On a Ouais. envie de tout faire, surtout quand on a autant d'impact que tu peux avoir toi en te disant je me choisis moi à certains moments, ça veut dire que potentiellement je fais pas d'autres choses qui peuvent avoir un impact plus Ouais. important Moi, il en y a faveur deux de ma choses qui cause. m'ont pas mal aidé. D'une part, c'est la notion de coût de l'opportunité. Ouais, Tu sais, ce truc de bon, je suis obligée d'aller à cette soirée, c'est quand même une belle ouais. opportunité. Ok, mais le fait de choisir d'aller à cette soirée, Qu'est-ce que ça te tu dis coûte? non à quelque chose, à quoi d'autre en Ouais, fait? Tu ok. dis toujours non à quelque chose d'autre. Ouais, Et en fait, c'est intéressant ce truc de pas savoir dire non. En fait, tu dis tout le temps non, puisque ouais, tu n'as que une heure ce soir-là, machin. Et donc, en fait, le fait de savoir que quand on te propose quelque chose, bah, si tu lui dis oui, tu dis non à c'est une un soirée, renoncement quelque part. Ouais, à lire ce livre que tu as trop envie de ouais, lire, tu dis non à cette séance de sport qui te ferait du bien, tu ouais, dis non à être là pour ta meilleure ouais, amie parce qu'en ce moment elle en a besoin. ouais. Et donc ça, en fait, je trouve que c'est super intéressant de le penser comme ça de Hmm, manière générale. ok. Et après, moi aussi, pour savoir ce qui me fait du bien, ça pareil, c'est ce fameux coach qui m'a beaucoup aidé, qui me disait, votre dernier moment de bonheur absolu, vous faisiez quoi? Hmm. Et typiquement, en fait, moi, la réponse que je lui ai dit, c'est, j'étais seule dans l'océan en train de faire la planche. J'aurais dit pareil. Et en fait, et c'est là que je me suis dit, en Ouais, fait, il faut ouais, que je ouais, faut sois que j'ai plus plus ça. dans l'océan, par D'accord. exemple. Ouais, ouais. Et il y a des gens, j'ai cuisiné pendant 1 heure et demie. Enfin, Ouais, j'en sais rien, ouais, mais d'accord. Ce qui te ça, met c'est vraiment en joie, ce qui te remet de l'énergie, exactement. quoi. Ok. Mm. Hyper intéressant. Je pense que c'est notre dernière question. J'en ai encore plein. Il fait à peu près 35 degrés dans cette Mhm. pièce, d'où nos. Est-ce que vous avez, j'imagine, des questions? On va vous. Alors, je Ouais, vois génial. aucune question dans le chat, mais si vous avez des questions, peut-être levez la main les uns après les autres. C'est vraiment le moment et l'occasion. On n'a pas tous les jours. Eh bien, Ah, ah ouais, tu t'y génial. connais? C'est Lucie qui nous fait découvrir T'as que les gens qui ont leur les caméra. rouages de Teams. Est-ce que certains Est-ce veulent qu'il y a quelques... ouais. Est-ce qu'il y a quelques questions? soit des questions, soit des commentaires? Sinon, moi, je continue, j'en ai plein.
personne qui lève J'ai la main. j'ai une petite Ah, question. il y a une petite question de Nicolas. Merci Capucine pour l'échange et merci Lucie d'être là avec nous aujourd'hui. Vous m'entendez bien? Ouais, Ouais. Très bien, très bien. super. Lucie, vous parliez au début de l'intervention de ces nouveaux imaginaires, les futurs joyeux, heureux. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous inspire dans la création culturelle ou artistique autour de tout ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a retenu votre attention récemment? Vous avez dit ça c'est chouette et ça m'inspire, ça me permet de visualiser le futur à venir d'un point de vue positif. Une très bonne question. Ah, Attends, faut qu'on redescende. Euh, Il y a pas mal de choses. Moi, je dois dire que je suis une très grande fan de Jean-Pierre Gou. Je ne sais pas si vous ouais, qui est connaissez. ici, là. Tout à fait. Ouais. Qui a écrit Siècle bleu, qui a écrit La Petite Princesse récemment. Et donc, moi, ces livres, ils m'inspirent beaucoup parce que je les trouve. En fait, ce côté, lui, il est totalement amoureux et fan du Petit Prince. Et en fait, ce côté de revenir un peu à l'enfance et à la naïveté, et en même temps, on dit que les enfants ont toujours raison, et je trouve que c'est tellement vrai. En fait, c'est de dire des choses, des banalités, en fait, mais on a complètement perdu ce bon sens paysan dans nos sociétés. Et donc, et lui, il décrit cette homo biosphéris, qui est en fait en fait, l'ère d'Homo sapiens est terminée. Maintenant, il faut passer à Homo biosphéris. Et Homo biosphéris, c'est quoi? C'est la prise de conscience qu'en fait, on est tous des cellules d'un organisme. En fait, nous, on est tous, je crois, 40 milliards de cellules qui ont tout un rôle différent. Et c'est uniquement le fait qu'elles vibrent ensemble qui nous permettent d'exister. Et en fait, il décrit cette Homo biosphéris comme les 8 milliards d'humains qu'on est bientôt. C'est en fait des cellules d'un grand organisme qu'on appelle l'humanité qui vibrent ensemble et qui chacun en fait ont leur rôle parce qu'en fait les cellules de ta peau elles n'ont pas le même rôle que les cellules de ton rein ou de ton ongle, mais on a besoin de chacune de ces cellules qui vibrent ensemble pour exister. Et je trouve ça hyper inspirant. Si vous n'avez pas vu sa conférence, je la recommande. Mais cette définition d'une nouvelle façon d'être ensemble, comme une nouvelle espèce qui est Homo biosphéris, dont le rôle, la mission, c'est de prendre soin de notre planète. Et ça, moi, je trouve ça assez génial de se dire, on est à l'aube d'une nouvelle évolution du genre humain, en fait. Beaucoup plus collective. Merci. J'ai vu que Frédéric avait levé la main. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Ouais. Oui, super. Merci beaucoup pour le partage et la dernière partie a particulièrement fait écho chez moi. J'ouvrirai pas ma caméra, mais je vous dis bonjour de Saint-Malo. La chance. Je voudrais revenir sur un point spécifique sur peut-être faire pivoter plus ou moins radicalement le business model d'une entreprise. Donc, évidemment, les exemples connus, Decathlon qui commence à louer plutôt que vendre. Et les autres exemples que vous avez cités tout à l'heure en lien avec Mary Poppins ou Poppins tout court, pardon. La difficulté, c'est que moi, je fais partie d'une entreprise de service, et en particulier dans le numérique. Et j'ai du mal à vendre à mon DG une vision positive et attirante de son business model dans ce secteur-là. C'est pas évident, on n'est pas dans l'industrie et on peut pas se poser la question de faire de la location plutôt que de la vente. Et j'ai du mal à trouver de l'inspiration dans des sociétés du numérique, en fait, en dehors de l'éco-conception, en dehors de passer du conseil, enfin de l'hébergement de services à du conseil. Et en plus, au-delà de ça, ça ne fait que déporter les émissions carbone juste sur quelqu'un d'autre qui fera l'hébergement à notre place. Ouais. Si dans la salle, il y a des gens que ça inspire aussi, ce genre de discussion, vous n'êtes pas j'ai une seul. grande... Alors, je pense que déjà, ce qui est une évidence, c'est que c'est pas simple. Enfin, franchement, moi, je le dis souvent, je trouve que c'est
largement plus simple de créer une entreprise comme Too Good To Go, comme Poppins, qu'on crée en ayant conscience en fait des enjeux dès le début et donc créer un modèle économique de zéro aligné aux enjeux écologiques et sociaux. C'est plus simple que de transformer un modèle économique déjà existant qui s'est créé dans l'ancien monde pour le réaligner avec les enjeux d'aujourd'hui. Une fois qu'on a dit ça, pour moi, plus c'est compliqué, plus c'est intéressant aussi. Et donc, c'est là où on a besoin d'être le plus créatif possible dans nos métiers pour inventer ce monde de demain. Je ne sais pas si vous connaissez une entreprise qui s'appelle Northsys et Thomas Brossard, Oui. Mm. qui fait plein de choses très, très intéressantes. Et c'est une entreprise de conseil. Donc, ils ont, enfin, en tout cas de service. Et donc, ils ont un vrai challenge de se réaligner là-dessus. D'ailleurs, ça pourrait être un bon intervenant à Ouais, inviter. carrément, ouais. Ouais, tout à fait. Mais ça, je vous invite à regarder ce qu'ils font et notamment, en fait, ce qui est intéressant, c'est que tout ce qu'ils font sur leur gouvernance, sur le modèle régénératif, sur tout ce qui est drivé par leurs convictions, c'est en train de devenir leur marque de fabrique, ce qui fait que, en termes de se distinguer dans un monde aussi concurrentiel que le service, bah, c'est rien que ça rapporte. Enfin, c'est intéressant pour le modèle économique. Et donc, typiquement, plus votre vision sera en fait désirable et aussi, j'ai envie de dire, unique en son genre et Singulière, ouais. pionnière et très originale, plus bah, il y aura de quoi le vendre d'un point de vue marketing, entre guillemets, puisque c'est si vous vous embarquez là-dedans que vous ne serez plus une entreprise de service parmi tant d'autres, mais que vous serez l'entreprise de service qui fait enfin, qui est alignée avec les enjeux d'aujourd'hui et non pas ceux d'hier, quoi. On pourrait l'envoyer aussi chez Stéphanie Ampard dans son patron jeu. Complètement. Ou à la convention des entreprises pour le Ouais, climat. ouais. Mm. Oui, Mais c'est bon aussi une courage. piste. Ouais, bon courage. Et Merci. n'hésitez pas à vous connecter aussi aux différents groupes de travail du C3D sur ces sujets-là, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui partagent ces problématiques de comment embarquer son COMEX. On aura d'ailleurs une session dans le cadre de cette série de masterclass sur la question de l'embarquement du COMEX et des dirigeants. Énorme sujet. Et je pense qu'il faut être en fait le plus disruptif aussi possible. C'est peut-être la façon aussi d'embarquer vraiment, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres? On arrive quasiment au terme. Peut-être prendre une ou deux questions encore, si vous en avez. Ouais, j'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres questions. Eh ben, je pense qu'on est OK. Des commentaires où on se... Non, moi, je voulais vous remercier, Lucie, pour tout, enfin, te remercier pour tout ce que tu Il y a nous as des- apporté. On voit beaucoup. Tu m'entends Pardon, pas? excuse-moi, c'est parce que je vois qu'il y a Diane qui a levé la Ah, main. pardon, Diane. Hélène, mais tu peux aussi... Merci. Diane? Ah oui, pardon, je laissais Allez-y, allez-y. Hélène finir. Bonjour, juste un commentaire. Merci beaucoup pour le partage et surtout de le laisser en distanciel comme ça. Je ne sais pas si c'est très pratique pour vous, mais étant à Bordeaux, c'est pas facile de tout le temps se déplacer et de venir à Paris pour entendre des gens aussi inspirants et qui redonnent vachement aussi foi dans ce qu'on fait. Donc sur le format, moi, voilà, juste commentaire que c'est top de faire tout ce Plutôt format-là. visio. OK, Ouais, très clair. Merci. et merci Lucie. Merci beaucoup. Lucie, tu es en train de partager quelque chose. Voilà. Ouais. Non, mais tu peux nous dire un mot de Poppins pour conclure, parce que c'est quand même un peu Non, mais la n'hésitez grosse pas à aller découvrir effectivement l'appli Poppins. L'idée, c'est vraiment de faire que le partage devienne une évidence pour tous. Et on a besoin du plus grand nombre parce que ce qu'on se dit, c'est que plus on est de fous, plus on partage. Et donc, bah, l'appli, elle vient de sortir, elle a 2 mois. Donc, un grand besoin d'un maximum de monde. Et on l'a lancée officiellement à Nantes hier, à Bordeaux il y a 3 semaines. Donc, si vous êtes dans ces régions aussi, encore plus, n'hésitez pas. Et l'idée, c'est de passer de la propriété individuelle à la prospérité collective, en se disant que tous les équipements qui dorment dans nos placards, autant les faire partager avec nos voisins en les louant ou en les prêtant aux gens autour de soi. N'hésitez pas. Rejoignez le mouvement. C'est canon, moi merci, j'ai Diane. testé, ça marche. J'ai loué une perceuse grâce à toi. Je te Ouais. remercie. Ça m'a fait Ouais. gagner. Bon, merci à toutes. Hélène, tu voulais rebondir? Et puis Non, après, oui, on ce que se je voulais quitte. juste te dire, Lucie, et ça rejoint ce que je trouve que c'est le fil conducteur qu'on a déjà un peu ouvert avec Mathieu la semaine dernière, c'est qu'on sent que dans ce leadership, c'est beaucoup, il y a l'optimisme, le collectif, mais il y a aussi savoir cultiver le vide et savoir faire rêver. Moi, ce que j'ai retenu, tu l'as redit. Et en fait, Mathieu nous l'a redit la semaine dernière. Il y a pour embarquer, il faut avoir cette étoile. Elle est nécessaire, elle peut être simple, mais elle est nécessaire et elle doit faire rêver. Et après, autour de nous, il faut de temps en temps savoir aussi, pour se réénergiser, cultiver un peu ce vide et ce retour à la nature.
Et merci parce que tu l'as très bien exprimé avec ta façon d'être et pour un autre projet et autre chose. En tout cas, moi, je trouvais ça très inspirant. Et merci Sympa, beaucoup merci. pour ton témoignage. Bravo pour ton énergie. Merci beaucoup. Je plus sois. Je crois qu'on s'est tous pris un gros shoot et d'inspiration et d'énergie. Donc, un grand merci. C'est Mille le fois. but. C'est vachement sympa. On sait en plus que tu es assez chargé, donc de prendre ce temps-là depuis la Climate House. Bah non, mais c'était important pour moi, pour cette communauté. Je suis hyper reconnaissante de tout ce que vous faites aussi au sein des entreprises. Et c'est vraiment des insiders qui, enfin, franchement, c'est hyper dur. Et moi, je pense que je ne pourrais pas, enfin, je pourrais pas y arriver au quotidien sans me dire que aussi du côté entreprise, il y a des gens qui poussent et il y a des gens qui font le nécessaire et qui convainquent en interne. Donc, encore une fois, c'est un travail d'équipe. Donc, merci beaucoup à vous tous et bon courage. Bravo à vous tous. Merci. Et puis nous, on se retrouve dans 15 jours, donc un vendredi cette fois, avec Benoît Lemaignan qui a fondé donc Vercor, comme je vous en parlais la dernière fois, une très belle réussite française. Voilà, plein de choses aussi à se raconter à la fois sur la partie méthode stratégique et aussi sur son écologie intérieure. Vous verrez qu'il a plein de ressorts intéressants à partager avec vous nous tous. Merci d'avoir été là et puis bon courage pour les Parisiens là, pour cette canicule qui s'annonce. Toute la France, je Et crois. dans toute la France, ouais. Et à très vite. Merci. Merci à tous. Au revoir. Merci Lucie, merci Capucine.